Ce petit chélicérate du genre Heliophanus au pédipalpe caractéristique et à l'acuité visuelle surdéveloppée saute grâce à des impadices Stop. Non mais c'est ça ton reportage sur la biodiversité en ville? Ouais bah excuse-moi, mais si on avait fait des vidéos sur des chatons qui jouent, ou les plus belles gamètes, ou encore la relation secrète entre Nabila et Amina, on n'en serait pas là. Les gens sont pas encore tout à fait au courant là. Non, je pense qu'il faudrait faire preuve d'un peu plus de séduction, tu vois. Tiens, écoute-moi ça. C'est entre chien et loup qu'un agile visiteur apparaît dans la végétation. Agitant ses organes sensoriels d'un jaune fluorescent comme le soleil. Arrête là, t'es dans l'excès. Oui bah excuse-moi si t'es insensible à la poésie. Non mais c'est juste que c'est légèrement excessif. Ou sinon, vous pouvez rester naturel, nous expliquer devant la caméra les différents enjeux liés à cette biodiversité avec des chiffres parlants, puis nous la faire découvrir avec vos mots, et à l'échelle très locale, en commençant par vos quartiers, et nous présenter des solutions concrètes pour la préserver avec tous les avantages que ces démarches nous apporteraient. Pas con, hein. Mais t'es qui? Alors, moi je suis juste le facteur, moi. J'avais juste un colis pour vous, c'est tout. Donc, allez, bonne chance. Pour tout vous dire, on a un peu galéré pour trouver un format vidéo qui parle de la biodiversité en ville et qui puisse intéresser tout le monde, même ceux qui ne sont pas forcément sensibilisés et ceux qui n'ont pas forcément la nature comme centre d'intérêt. Voire aux gens qui ne veulent même pas en entendre parler. Marre des grenouilles qui croissent dans le jardin de votre voisin? Ah, ce petit villa, la solution. Le kit eau de Javel avec son produit phare, le verre doseur équipé de son bec verseur pour verser délicatement dans la mare de votre voisin. Attention. Marre des petites bêtes qui vous piquent et qui vous bourdonnent dans les oreilles? Ah, ce petit ville vous propose d'installer chez vous des rouleaux en herbe plastifiés et vous propose un recouvrement de béton de votre propre jardin. Aseptimé. Science for a better life. Bon, ça c'est un peu des cas extrêmes. Pour commencer, en France, la population croît d'année en année et s'urbanise fortement. C'est-à-dire que la population française augmente de 340 000 habitants tous les 3 ans. C'est comme si on rajoutait à la population actuelle les habitants de la ville de Toulouse, par exemple. D'un autre côté, en France, la population urbaine est passée de 60% à 80% et ce en seulement 50 ans. Et qui dit plus de gens, dit plus de logements, plus de routes, bref, plus d'infrastructures. Tout ceci entraîne une première conséquence sur l'environnement qui est l'étalement urbain. Par exemple, chaque année en France, c'est l'équivalent de la superficie de la métropole lyonnaise qui disparaît en espace naturel sous l'urbanisation, c'est-à-dire sous le béton. Cette disparition des écosystèmes s'observe partout dans le monde et la France n'échappe pas à la règle puisqu'elle figure parmi les 10 pays hébergeant le plus d'espèces menacées. Avec 833 espèces animales et végétales en voie d'extinction, rien que sur le territoire métropolitain. Pour remuer encore un peu le couteau dans la plaie, selon l'IUCN, en France, un mammifère sur 10 est menacé d'extinction, tout comme un 5e des poissons, voire un quart des oiseaux et des reptiles, ou encore 23% des amphibiens. En fait, pour résumer, nous vivons actuellement ce qu'on appelle la 6e extinction de masse, comme les 5 précédentes, dont celle qu'a connue les dinosaures il y a 65 millions d'années. Sauf que celle-ci serait à peu près 100 fois plus vigoureuse que toutes les autres précédentes, et qu'elle serait causée ni par des météorites, ni par des volcans, mais bien par l'espèce Homo sapiens sapiens. Moi? Si on ne fait pas attention à ces petites espèces, qui constituent pourtant la base de nos écosystèmes, on risque de briser un équilibre dans lequel on fait partie. Hello darkness, my old friend. I've come to... Du coup, on se met forcément en danger un jour ou l'autre. Bon, on est tous plus ou moins informés de ce genre de problème, et chacun réagit à sa façon. Bon bah ça va encore, c'est pas comme si c'était récent ce genre de problème, et puis il y a encore des ours polaires, hein, et le réchauffement climatique, hein, ça fait pas genre 25 ans qu'on nous en parle, hein, il est où, hein? Alors bon... On a toujours fait comme ça, hein. Je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui forcément, et puis en plus je suis trop vieux, hein, passé 77 ans, terminé. Hein. Non mais dans tous les cas, on est 7 milliards sur Terre, donc je vois pas comment moi, en faisant quelque chose, ça va changer quoi. Face à ces vérités accablantes, nous vous proposons plutôt d'enchaîner avec une simple question. Pourquoi s'engager pour la biodiversité urbaine? Et quand on parle de nature en ville, on parle aussi d'une multitude de services associés, c'est-à-dire la pollinisation, l'enrichissement du sol, pour l'agriculture locale par exemple, la régulation des ravageurs, les hôtes indésirés, la filtration des polluants, la qualité de l'eau, la santé, la cohésion sociale, la réduction de la criminalité, du bruit, des particules... Bref!
Pour illustrer le rôle que peut jouer la nature en ville, nous rejoignons sur le terrain notre envoyé spécial. Et c'est sur une plate-bande en plein centre-ville que nous retrouvons notre première espèce aux caractéristiques extraordinaires. Un beau pissenlit! Et ouais, le pissenlit, une plante consommée par l'homme depuis des milliers d'années qui contient 4 fois plus de calcium ou encore 2 fois plus de fer que les épinards. C'est aussi une formidable plante médicinale. Elle agit au niveau du foie, du pancréas, de l'intestin et de l'estomac. Elle est utilisée contre l'hypertension, les insuffisances cardiaques et même certains types de leucémie. Vous en voulez encore? Les feuilles disposées en rosette représentent une grande surface ombragée et maintiennent ainsi l'humidité au sol. En été, le pissenlit régule ainsi les îlots de chaleur qui, à eux seuls, tuent chaque année plusieurs milliers de personnes en France. Pour finir, une étude dénombre pas moins de 93 espèces d'insectes dans nos villes qui trouvent de quoi se nourrir sur le pissenlit. Et ces espèces-là, on en a bien besoin. Alors, c'est qui la mauvaise herbe maintenant? Et le pissenlit n'est qu'un tout petit aperçu de la diversité de la faune et de la flore qui vit juste sous vos pieds dans votre quartier. C'est dans ce cadre-là que l'association des espèces par million vous propose de vous faire découvrir la faune et la flore urbaine juste en bas de chez vous pour que vous puissiez avoir les clés en main pour la préserver, connaître le rôle et les menaces qui pèsent sur elle et vous donner tous les moyens pour que vous puissiez agir à votre échelle à la préservation de la biodiversité locale. Retrouvez toutes nos vidéos et nos actions sur notre site internet, sur la page Facebook et sur notre chaîne YouTube. A plus!